alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. اللهم صل وسلم على طلحة الحق من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها إياه. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en Allah. Pour cette partie, nous allons continuer la lecture de notre cher livre Jawahir al-Mani, qui signifie perle de signification, exaucement des souhaits au sein de l'afflux d'Abi Abbas Cheikh Ahmed Tijani, satisfaction d'Allah sur lui. Écrit par l'érudit et gnostique Sidi Ali Harazim Ibn al-Arbi Baradafasi, que la clémence d'Allah et sa satisfaction soient sur lui. Ce livre a été traduit en français par le professeur Ahmed Ibn Abdallah Sukayriji. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture de l'introduction, entamée dans la vidéo précédente. Le cher Qutbuddin Ben Ayman, satisfaction d'Allah sur lui, raconte que l'imam Ahmed, satisfaction d'Allah sur lui, encourageait son fils à se réunir avec les soufis de son époque. Il lui disait ce qui suit: les soufis ont atteint un niveau de dévouement que tu n'as pas acquis. L'imam Qushayri a vanté abondamment les soufis et leur voix dans sa lettre. Il en est de même pour l'imam Ahmed Ben As'ad Shafi'i dans son livre Le Jardin des Basiliques, Raoudatu ar-Rayahin. Et il y a bien d'autres auteurs dont les publications sont garnies d'éloges pour les soufis. L'imam Abu Turab Nakhshabi, un homme de la voie soufi, satisfaction d'Allah sur eux, a dit: lorsque le cœur prend l'habitude de s'opposer à Allah, il tombe alors dans l'insulte des élus d'Allah, le Très-Haut. Notre cher Muhammad Maghribi Shazili, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: demande la voix de tes maîtres, malgré leur rareté. Méfie-toi de la voix des ignorants, malgré leur exposition. L'honneur est pour la science des soufis. N'as-tu pas vu le prophète Moïse, prière et salut d'Allah sur lui, qui dit à Al-Qadr, un des soufis élus d'Allah: puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Surat Al-Qaf, la caverne, verset 66. Voilà la meilleure preuve de la nécessité de demander la science de la vérité, tout comme il est nécessaire de demander la science de la charia. Chacun parle selon son niveau spirituel. Fin de la citation. Je dis: j'ai vu un courrier de Cheikh Muhyiddin Ben Arabi, satisfaction d'Allah sur lui, qu'il a envoyé au Cheikh Fakhreddin Razi, l'auteur du livre Tafsir, qui veut dire l'explication. Dans ce courrier, l'expéditeur montre le faible niveau scientifique du destinataire, malgré la haute position du Cheikh Fakhreddin Razi, parmi les meilleurs scientifiques de l'époque. Sachez, chers confrères, qu'Allah nous accorde succès, tous les deux, que l'homme ne peut être parfait dans le domaine scientifique que lorsque son savoir sur Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, est sans intermédiaire, ni rapporteur, ni cher encadrant. Celui qui prélève la science à partir d'un rapporteur ou d'un enseignant, l'origine de son prélèvement est occurrente et incidente.
Cette origine est donc biaisée chez les élus de Dieu, le Tout-Puissant, le Solennel. Celui qui passe sa vie à chercher à connaître les occurrences et leurs détails, sa part du savoir s'arrête à ces occurrences. Voilà donc la part qu'il a tirée de son Seigneur, le Tout-Puissant, le Solennel. En effet, les sciences liées à l'occurrence et à la contingence sont tellement nombreuses que le disciple pourrait y passer sa vie sans atteindre leur vérité. Si vous prenez, chers confrères, votre chemin tout en étant guidé par un cher élu d'Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, vous arriverez à la présence de la constatation du vrai, le Très-Haut. Vous allez donc prélever directement de lui, par voie d'inspiration authentique, sans fatigue, ni harassement, ni nécessité de veiller, tout comme le prélèvement accordé à El-Qadr, que le salut d'Allah soit sur lui. La vraie science est celle prélevée par dévoilement et par constatation, et non pas par opinion, pensée, persuasion et présomption. Le cher parfait, Abu Zaïd Bastami, satisfaction d'Allah sur lui, disait aux savants de son époque: vous avez prélevé votre savoir des écrivains d'un mort d'après un mort. Mais nous, les soufis, nous prélevons notre savoir d'après le vivant qui ne meurt jamais. Vous devez, chers confrères, vous contenter de demander parmi les sciences ce qui rendra votre personne parfaite et ce qui vous accompagnera partout où vous allez. Il ne s'agit donc que de la science relative à Allah, le Très-Haut, que vous allez prélever par don d'Allah et par constatation. Par exemple, vous n'aurez besoin des sciences de la médecine que dans le monde de l'affaiblissement et des maladies. Une fois vous voyagez au monde qui ne contient ni kakoshim, ni malade, comment voulez-vous guérir dans ce cas quelqu'un par votre science? Vous comprenez donc, chers confrères, que le prudent et le sensé parmi les gens ne doit apprendre des sciences que celle qui sera transférée avec lui à l'Is, et non pas celle qui doit se séparer de lui dans le monde de l'au-delà. Mais il n'y a que deux sciences qui peuvent l'accompagner dans l'au-delà. La science qui concerne Allah le Tout-Puissant, le Solennel, et la science des domaines du monde de l'au-delà. Ces sciences lui seront utiles afin d'éviter de nier les manifestations divines qui vont avoir lieu là-bas et d'éviter de dire au vrai s'il se manifeste à lui qu'Allah me protège de toi. Il vous est recommandé, chers confrères, que vous dévoiliez ces deux sciences ici-bas afin de récolter leurs fruits dans l'au-delà. N'apprenez dans cette demeure d'ici-bas que ce qui devrait vous servir le long de votre chemin vers Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, selon la terminologie des élus d'Allah le Très-Haut. La seule voie pour déceler ces deux sciences est l'isolement, la méditation, la lutte pour la cause d'Allah et l'attraction divine. J'aurais souhaité vous indiquer ce que sont l'isolement, ses conditions et ses manifestations par ordre chronologique, étape par étape, mais ce qui m'empêche de le faire en ce moment, c'est l'affrontement de ceux qui vont me critiquer et me contester pour polémiquer sans même avoir la moindre base concernant les secrets des sciences religieuses qui est la charia. Ils nient tout en ignorant de quoi les soufis parlent. Ils sont fanatiques et ils ne s'intéressent beaucoup à leurs images pour se montrer et au pouvoir pour gouverner, tout en utilisant la religion pour leur propre intérêt, au lieu de se soumettre aux élus d'Allah et de s'y assujettir. Fin de la citation. Le cher Muhyiddin Ibn Arabi a mentionné dans son livre
Al-Futuhat, les ouvertures et dans d'autres références bibliographiques que la voie qui mène à la science des soufis est la foi et la piété. Allah dit: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-A'raf, verset 96. C'est-à-dire, on les aurait mis au courant des sciences relatives aux créations supérieures et inférieures, des secrets du monde Jabarut et des lumières du monde Mulk et Malakut. Allah dit: et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, le divorce, versets 2 et 3. Le don d'Allah est de deux types, spirituel et corporel. Allah dit: et craignez Allah, alors Allah vous enseigne. Dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 282. C'est-à-dire, Allah vous enseigne ce que vous ignorez par l'intermédiaire des sciences divines. Voilà pourquoi il a ajouté le terme enseignement au nom d'Allah, qui se rapporte à l'entité suprême et qui regroupe les noms, les actes et les attributs. Puis le cheikh Ibn Arabi, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: vous devez, chers confrères, croire et vous soumettre à ce groupe de soufis. N'ayez pas de doute sur les explications du livre saint et de la conduite prophétique. Ne croyez pas que cette explication dévie l'exotérique sur son contexte apparent, mais l'aspect apparent d'un verset coranique ou d'un hadith présente un certain sens que les gens comprennent selon leur niveau et selon la variabilité de leur compréhension. On peut donc comprendre le sens apparent d'un verset coranique ou d'un hadith selon le contexte et les coutumes liées à une langue. Mais il y en a en même temps d'autres sens ésotériques compris par des gens initiés, dont le voile est levé. D'ailleurs, un hadith prophétique évoque ce qui suit. Chaque verset coranique présente un sens exotérique, un sens ésotérique, une définition et un renseignement dont les sens ésotériques vont de 7 à 70 significations. Le sens exotérique, c'est ce qui est raisonnable et rapporté à partir des sciences utiles qui constituent la base des actes vertueux. Le sens ésotérique est l'ensemble des connaissances divines. Le renseignement est le sens commun qui unit l'exotérique et l'ésotérique. La définition peut être une voie vers la constatation globale relative à l'entité. Comprenez donc, chers confrères, ne soyez pas du nombre des éloignés par rapport à ces significations mystérieuses des soufis. À cause de ce que vous écoutez comme explication superficielle de la part de certaines personnes qui ne font que s'opposer et polémiquer et faire croire aux autres que les soufis ne cherchent qu'à modifier le sens correct de la parole d'Allah et du hadith du prophète. Prière et salut d'Allah sur lui. Si les soufis disaient que seule leur explication est valable, on pourrait alors croire qu'ils essaient de modifier le vrai sens du Coran ou du hadith. Mais ils n'ont rien dit de cela. Au contraire, ils confirment les apparences dans leurs apparences. Et ils comprennent ce qu'Allah, le Très-Haut, injecte à leur intérieur selon sa largesse et dévoile dans leur cœur selon sa miséricorde et sa faveur. La levée du voile signifie, d'après les soufis, le décèlement de ce qui est caché derrière les rideaux de l'âme, du cœur, de l'esprit ou du secret,
en conformité avec le livre saint et les hadiths du messager de Dieu. Prière et salut d'Allah sur lui. Le saint n'apporte jamais de nouvelles lois religieuses, mais il montre une nouvelle interprétation du livre saint et de la conduite prophétique qui n'a été connue par personne auparavant. Voilà pourquoi les gens qui ne croient pas aux soufis trouvent étrange leur nouvelle interprétation et disent avec l'intention de blâmer les soufis: ceci n'a jamais été dit. Il aurait été plus sage d'écouter la nouvelle interprétation des soufis tout en les croyant et tout en tirant profit d'eux. Celui qui ne fait que nier les vérités ne peut pas tirer profit des élus de son époque. Une telle perte lui est donc suffisante comme punition. Le cheikh Abou Hassan Chazli, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: Allah a éprouvé le noble groupe des soufis par la créature, et spécialement par des gens qui polémiquent. Il est d'ailleurs très rare de trouver parmi ces derniers quelqu'un qui croit en un élu d'Allah. En général, pour polémiquer, ils disent: oui, nous savons qu'Allah le Très-Haut a des élus et des pieux qui existent, mais où sont-ils? Et à chaque fois qu'un saint est mentionné devant ces gens, il s'oppose à sa spécificité et commence à citer des arguments diminuant de sa valeur, afin de montrer que ce n'est pas un élu. Ils ignorent que seuls les saints connaissent les attributs des élus de Dieu. Comment donc un non-élu peut-il nier l'élection d'un vrai élu? Ce n'est donc que du fanatisme pur. C'est ce que montre Ibn Taymiyyah à notre égard et à l'égard de nos confrères gnostiques en ce moment. Méfiez-vous donc, chers confrères, de ces personnes qui se qualifient ainsi. Fuyez de ce type d'individu. Ne vous asseyez pas près de lui. Faites comme si vous fuyiez d'un animal sauvage. Qu'Allah nous range tous parmi ceux qui croient à ses élus et à leurs prodiges de par sa grâce et sa générosité. Amin ya Rabbi. Il a dit également: Allah le Très-Haut a établi des lois concernant ses prophètes et ses élus. Il les éprouve par des gens du commun et des opposants, surtout à leur début, où leur cœur risque de se pencher encore vers autrui en dehors d'Allah, le Très-Haut. Puis le pouvoir et la victoire leur sont accordés, en fin de compte, s'ils se soumettent convenablement à Allah, le Très-Haut. Fin de la citation. Je dis ce qui suit. Cela est dû au fait que le disciple, emprunteur de la voie, lorsqu'il conserve les liens d'attachement avec les gens et se sent à l'aise quand il croit en lui, cette relation l'empêche de se dévouer à Allah le Très-Haut et de se dévouer à sa présence. Mais lorsqu'ils sont mauvais vis-à-vis de lui, lorsqu'ils réduisent de sa valeur, le démentent et le traitent de faux et de menteur, alors il les répugne et ne se sent pas tranquille avec eux. C'est en ce moment-là que son temps dévie serein avec son Seigneur. Il peut alors aller droit vers lui sans aucun retour en arrière. Comprenez donc. Une fois que ces élus terminent leur chemin et retournent aux gens pour les guider, leur retour sera marqué par une robe de raison, de tolérance et de protection. Ils supportent alors le mal de la créature et se sentent satisfaits à l'égard d'Allah, le Très-Haut, malgré le mal que les gens de leur entourage leur font. Allah élève alors leur valeur parmi ses serviteurs et complète par cette élévation leur lumière. C'est ainsi qu'il leur authentifie ce qu'ils ont hérité de ses messagers, c'est-à-dire leur tolérance devant le mal qu'ils subissent de la part des gens, les différences de leur rang spirituel
seront donc clairement visibles. L'homme est d'ailleurs éprouvé selon sa religion. Allah dit, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. Sourate Sajda, protestation, verset 24. Allah dit aussi, certes, des messagers avant toi, Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Sourate Al-An'am, les bestioles, verset 34. C'est ainsi que les gens parfaits tournent autour de ces deux types de constatations. Soit ils constatent Allah le Très-Haut par leur cœur. Dans ce cas, ils ne se détournent jamais de lui et ne se penchent pas vers ses serviteurs. Soit ils constatent la créature et la trouvent au service d'Allah, le Très-Haut. Dans ce cas, ils présentent leur hospitalité aux gens, à l'honneur de leur Seigneur. Dans le cas où ils sont arrachés et emportés ailleurs, ils ne sont plus alors responsables de leurs actes. Dans cette condition, rien ne peut être dit à leur égard. Il est donc connu que les élus ou les savants qui suivent la trace des prophètes doivent subir la persécution de la part des gens, tout comme les prophètes. Ils doivent supporter le mensonge et la calomnie, tout comme les prophètes. Ils doivent endurer comme eux et être cléments vis-à-vis des gens. Qu'Allah soit satisfait de tous. Sidi Ali el-Qawas, clémence d'Allah sur lui, disait, si la perfection des élus qui appellent à Allah, le Très-Haut, était intimement liée au résultat, c'est-à-dire à ce que les gens leur donnent raison et croient en eux, la priorité aurait été alors donnée plutôt aux messagers d'Allah et aux prophètes qui les ont précédés. Prière et salut d'Allah sur lui et sur eux tous. Certaines personnes ont cru à leur message. Allah les a guidés alors par sa grâce. D'autres les ont démentis. Allah le Très-Haut les a rendus malheureux par sa justice. Puisque les élus et les savants suivent les pas des messagers d'Allah, alors les gens se sont divisés en deux parties. Un groupe admirateur, croyant, et un groupe critiquant et niant la réalité. C'est ce qui est arrivé aux messagers de Dieu. Prière et salut d'Allah sur eux. C'est la concrétisation de leur héritage par les élus. Seul celui auquel Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, veut accorder. Assalamu alaikum wa rahmatullah.